Ah là là là. Kenji Girac. Oui. Vous êtes au courant? Non. Demain, c'est un événement. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait un duo avec Andrea Bocelli. C'est ça? Comment? Kenji Girac. Et Andrea Bocelli? Avec Bocelli, oui, J'adore, bien hein. sûr. Vous savez la chanson Vivo per lei avec Hélène Ségara en Bien sûr. 1997? Bien sûr. Eh bien, demain, pour la Saint-Valentin, on ne peut pas Vivo l'écouter Perley, ce soir. c'est-à-dire, je vis pour le lit. Ouais. Et ça sort demain, Je vis Pour pour elle. elle. Ça sort demain en exclusivité pour la Saint-Valentin, ce duo qui, à mon avis, Oh. est exceptionnel. Putain, fort. Pour ceux qui l'ont déjà entendu. Fort. Oh, Donc il faut attendre minuit ce soir pour écouter ça. oh. Donc ça, c'est une très bonne Je vais pas nouvelle dormir, pour je mettrai Kenji. mon réveil. Merci. Non, mais c'est vrai, bah oui, mais j'adore Kenji. Bah vous oui. savez. Fan absolu de Kenji, je l'adore. Bah fort, bah bravo. Oh, c'est ça votre. Ça, c'est pas mal. Il y a d'autres. Ouais. Michael Schumacher. Alors, Michael Schumacher, oui, alors parce que vous savez qu'il y avait une procédure qui était en cours depuis déjà quelques mois, quelques années. L'ex-garde du corps, vous savez, un certain Yilmaz T, il a été condamné aujourd'hui, finalement, Bastille. à 3 ans de prison ferme en Allemagne. Pour quel motif? Pour avoir fait, en fait, chanter la famille de Schumacher. Il avait récupéré des photos, en fait, et il négociait avec la famille, il menaçait de les publier, de dévoiler publiquement ces photos avant et après, pendant et après l'accident qu'il avait eu au ski, souvenez-vous, c'était en décembre 2013 à Méribel. Et il menaçait la famille. Et il y avait des complices, évidemment, entre son fils, etc. Tout ça, et un agent de sécurité également. Bref, tout le monde s'est fait prendre la main dans le sac. Le procès, c'était aujourd'hui. Condamnation, donc, pour le fameux l'ex-garde du corps à, je vous l'ai dit, à 3 ans. Oui. 3 ans ferme. 3 ans ferme. Après aussi, il y a eu son fils Daniel qui a condamné, lui, à 6 mois avec sursis. 6 mois, bravo. Et puis, et son agent de sécurité à 2 ans avec sursis aussi. Merci. Donc voilà, on est soulagé parce que ça arrive souvent en personnalité, ça, ce genre de choses. Hein. Il y a des complicités intérieures dans le personnel, souvent proches. Merci. Gilles, Oui. incroyable. Il y a encore une arnaque qui concerne ma personne, donc moi-même, Oui. et Emmanuel Macron. J'ai vu. Elle est folle. Une arnaque entre Emmanuel Macron et moi. Oui, donc vous êtes les deux victimes. Donc Ouais. ce sont des faux articles avec des liens frauduleux qui circulent sur les réseaux sociaux. Bien. Alors c'est une pseudo-interview sur Europe 1 Mais. entre vous et Emmanuel Macron. Et sur la titraille du faux article que l'on voit là, on peut lire « Scandale majeur, Cyril Hanouna regrette d'avoir accusé Emmanuel Macron de mensonges et de comportements irresponsables ». Alors vous voyez que les arnaqueurs utilisent le logo, la charte graphique du Monde. Donc ça paraît crédible. Quand on examine, on se dit « bon ». Sous les photos, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de signature du journaliste, ça paraît un montage, mais c'est très bien fait. Et ils évoquent une discussion animée entre vous et le président, et vous l'accusez de mensonge. Ils expliquent que l'enregistrement était suspendu, retiré de l'antenne, mais eux disent « nous avons quand même pu avoir ces enregistrements ». Et dans les enregistrements, l'épargne des Français est évoquée, le pouvoir d'achat et plein de nouveaux outils pour accéder à un niveau de richesse. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? C'est pour que les gens s'inscrivent sur une plateforme, je cite le nom parce qu'il faut faire très attention, CryptoBank Capex 2.0, pour doubler ses investissements. Ils écrivent que si on gagne 2500 par mois, on peut en avoir 30 000 de plus en lisant cette interview où Emmanuel Macron donne les outils pour s'inscrire. Alors il enchaîne, il dit oui, c'est Bill Gates qui a créé la plateforme, je l'ai rencontré pour en apprendre davantage, donc il met Bill Gates à l'arnaque. Donc ça paraît très crédible. Et à la fin, on dit que vous avez gagné 47 € en 20 minutes. Alors les gens se disent, je vais multiplier mes gains, et ça se termine par un formulaire pour s'inscrire à la plateforme CryptoBank Capex 2.0. Donc surtout, ne pas lire ça, elle est là, la plateforme, ne pas cliquer sur le lien, n'y allez pas. Cyril Hanouna n'a pas interviewé Emmanuel Macron sur ces thèmes-là, et vous n'avez jamais gagné de l'argent. Vous êtes complètement étranger à ça, mais c'est très dangereux. Et figurez-vous qu'en cliquant sur n'importe quoi, par exemple, j'ai cliqué sur entreprise de nettoyage à Manchester en Angleterre, boum, le lien amène à l'arnaque. C'est-à-dire qu'elle est partout dans le monde. Donc plein de gens peuvent se faire arnaquer. Il faut faire très attention, évidemment. Vous et le président n'y êtes strictement pour rien. Incroyable, hein, cette histoire. Hein. Ah. Bonsoir. Le léger, Florent Pagny, si vous voulez. Oui, merci. Alors, Florent Pagny, qui est né à Chalon-sur-Saône, comme chacun le sait, et il vient d'acheter un château fort Ah ouais du XIe siècle. Eh oui, c'est frais de cette semaine, dans la région, donc son enfance. Ça s'appelle la ferme du Fossé, et c'est à Échevannes. C'est un village de 300 habitants. C'est classé monument historique. Donc, il commence ses travaux la semaine prochaine. Il a pris l'architecte de Cadmerade, qui lui a acheté aussi une propriété en Bourgogne.
Et il commence les travaux dans son château fort pour le restaurer et l'habiter probablement. C'est une bonne nouvelle, ça. Bien. C'est bien. Pour lui, ouais. Il a toujours été fasciné par les châteaux forts dans son enfance. C'est une bonne nouvelle. Ah bah voilà, ça vous fait de l'effet. Pas la photo du chat. Si on avait la photo. Moi, vous savez, moi, je suis comme aux États-Unis. Ouais. Quand on parle de quelqu'un, je vous jure que c'est vrai. Je veux toujours savoir, vous savez, aux États-Unis, quand vous rencontrez quelqu'un, il vous dit pas comment vas-tu ou qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ils vous disent combien tu vaux, combien tu gagnes. tu gagnes. C'est vrai que c'est vrai. Ils se rendent pas Et c'est vrai que moi, à chaque fois que vous me parlez de quelqu'un, je me dis quelle est la fortune, le patrimoine. que pour avoir Cadmirat, que pour avoir Florent Pagny. À chaque fois, je me pose ces questions en fait. Mais ils ont tous 20 ou 35 ans de carrière pour certains. Je fais toujours le calcul dans ma tête. Et vous Ouais. pensez que les gens se posent la question pour vous ou pas? Non. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent totalement. Non, mais c'est vrai. Ah oui, C'est vrai, ça. je me suis toujours posé la question. Enfin, c'est vrai, combien. Des fois, Florent Pagny, ouais. je fais des calculs comme ça. Sur des acteurs. Je me dis, attendez, facile, il a hein. fait combien Il a fait donc 2 films par an. Truc, je fais Succès, sur 20 ans. qu'il est producteur. Voilà, exactement. Voilà. Mais on les voit surtout très jeunes, toujours, tout le temps. Mais le temps avance et on ne s'aperçoit pas que finalement, ils font tous des carrières de 25, 30, 40 ans. Ouais. Alors qu'ils ont gardé souvent Quel rapport, ouais. une jeunesse dans le visage, tous ces Ah, on grands s'en fout, acteurs mais ou ça n'a rien à chanteurs. voir avec ce que je dis. Un peu quand J'ai même. le même truc que toi, mais avec les footballeurs, souvent. Ah ouais Combien il pèse? Ouais. Je me dis, lui, il a touché tant pendant ce club-là, pendant 10 ans. Ouais, mais et les moi, entraîneurs, les footballeurs, non, parce que je sais à peu près. Ouais, Oui, c'est mais public. C'est Oui, là, public. ah, Footballeur, on arrive à Exactement. savoir. Sur les C'est acteurs, mystérieux, les acteurs. les chanteurs, tu sais pas trop. C'est pas. Ah, bien sûr. Voilà, vous le savez, vous Non. Merci. Le contraire m'aurait étonné. Merci en tout cas, Fabien. Bon, je ne suis pas spécialiste du football, vous le savez. M'en parler des acteurs. C'est pas possible. Lenny Kravitz, vous voulez des nouvelles? Qu'est-ce qu'il veut, Lenny? Alors, Lenny Kravitz, c'est sa fille Zoé qui a donné une interview. Elle a parlé de son père. Il a 60 ans cette année, Lenny. Et lui, elle dit que son père ne porte que des chemises qui montrent ses tétons. C'est-à-dire, c'est souvent des chemises transparentes. Avec tétons apparents. En maille, oui c'est ça, voilà. Soit en résille, souvent il met des vestes sans chemise dessous. Mais sans Et pantalon, d'ailleurs, comme Rick le Cassaray. pantalon, d'ailleurs, moi j'ai partagé une loge un jour avec Lenny Kravitz le 22 mai 2009 à Cannes. Ah ouais. J'avais fait venir mon copain Patrick Juvet à l'anniversaire de Christian Audigier. Quand il est arrivé, il n'a pas dit où sont les femmes? Non. Et on nous a mis dans la même loge avec Lenny Kravitz. Et effectivement, quand il a mis son costume de scène, il n'y a pas de sous-vêtements. Si vous voulez, il met directement sur son jouet. Son slip. Et en Arrêtez, fait, je déteste l'expression sur son jouet, c'est Ah oui nul. Ouais, c'est C'est insupportable. Il est insupportable à dire ça. D'accord. Insupportable. Et alors, il nous avait montré justement à Patrick Juvet et à moi, il nous avait montré son piercing, ce qu'on appelle quand on l'a directement sur la verge, c'est un. Non, mais attendez, Le sexe, vous auriez pu dire le. Non, mais la Mais verre. non, mais c'est pas un gros mot. Enfin, Attendez, bah quoi, quand même? ouais, si vous voulez. Bon, si vous voulez. Close boob, bah oui. Mignon. Et donc dans la loge, il nous avait sorti son zboob, si vous voulez. Je l'adore. Je l'adore, ce mec. Et donc il avait son prince Albert. Ça s'appelle un prince Albert. Quand on se perce le zboob. le zboob. Le bout du zboob. Mais l'extrémité, pas la. Pas, Non, voilà. le bout du zboob. Bah, Voilà. bien sûr. Ouais. Et donc je me souviens, Patrick Juvet avait été extrêmement choqué de ça. Ah ouais. Parce qu'il lui avait sorti son outil, et puis alors, c'était un truc. Bah, son zboob. Non. Voilà. Heureusement que vous n'avez pas sorti vos zboob. moi. Voilà. Ils auraient cru qu'il y avait des airbags. Non, mais Voilà les rapports que j'ai eus avec Lenny Kravitz. bah, ça a l'air sympa. D'autres choses. Oui, alors comme demain, ça vous a pas échappé, c'est la Saint-Valentin. Alors justement, petit tour rapide. Saint-Valentin, vous allez être avec qui? Rapide. Alors vous voulez. Non mais vous. Non, mais toi. Moi, Saint-Valentin demain, Rien, oui. Bon, vous allez faire quoi? ben, je suis avec une personne demain soir. Donc, vous êtes en main. Vous n'êtes pas en pied. En pied. Non, il comprend rien, merci. Vous avec votre femme? Avec ma femme, que j'aime. Vous? Avec mon amoureux. Vous? Devant la télé. Bah, vous? Mon mari et mes chats. Vous? Avec mon amoureuse. Oh, vous? Avec personne. Vous? Ma femme. Vous? Avec ma mère. Très bien. Blackie. Hein? Blackie. C'est mon chien. Et vous? Et vous? Mais vous? Et moi, je suis engagé, moi, Devant rien. la télé. J'ai rien de prévu. On peut s'inscrire? Ah, je suis célibataire. Ouais. Ah ouais, voilà. ça- Bossez, c'est les- vous allez bosser comme Et ça. pas de cadeau, quoi. Donc, Pas de cadeau. vous avez 24 heures. Hein. Pour l'instant. Pour l'instant. On va faire des économies, Je me cette demande année. si je vais pas. Jean-Mi, tu sais quoi? Je me demande si on va pas faire la Saint-Valentin. Ah bah ça me ferait très Sans plaisir. rigoler, ça peut être marrant. Ah, Eh oui. ben vas-y, c'est fait, on fait ça. Ah d'accord. Allez, avec vas-y. plaisir. Alors, voilà. Bah, je fais la Saint-Valentin avec Jean-Michel Maire. Voilà, on vous enverra des photos. Et Je pas rigole. avec Raymond. Je viens avec vous. Ah La fine équipe.
Chaque fois, Géraldine aime bien. Maman, tu vas être toute seule, j'ai un truc demain soir. Allez, d'autres. Alors oui, mon cher. Alors, pour la Saint-Valentin, alors c'est selon une source Paris Match, hein, parce qu'il y a un très bon papier dans Paris Match, c'est l'explosion cette année des ventes de sextoys. Cette année particulièrement et cette semaine. Et depuis une semaine, c'est plus 30% les sextoys, il faut le savoir. Ah oui, pendant la... Et beaucoup de stars d'ailleurs, que ce soit Gwyneth Paltrow par exemple, elle s'est exprimée, a mis les 100 cadeaux qu'on offre régulièrement à son amoureux ou son amoureuse. Donc elle a fait une liste comme ça. Dedans, elle a mis bien sûr le sextoy. Elle sort cette année une gamme de sextoy en pendentif. Donc voilà. Et sinon... Oui. Je suis avec vous demain, un truc. Il y a plein de gens qui veulent être avec nous demain. Ça y est, c'est une table de 10 demain. Ah, là, demain, on doit être Jean-Michel et moi, on va se retrouver à 45. Quoi, ça va. Alors Cyril, sinon, les cadeaux, vous n'avez pas de cadeaux à offrir demain, vous? Bah non. Bon. Pas pour le moment, peut-être. Alors, que ça peut Mais les mecs, ça va pas se décompter en 24 heures. Hein. Vous avez tout à Dans matinée les, pour faire dans des les, cadeaux. dans les Ça 5 va pas se cadeaux, décompter en 24 heures. il y a 5 cadeaux qu'on offre le plus cette semaine. C'est en tête dans tous les grands magasins, grandes surfaces, vente par correspondance, c'est en tête. J'ai tout vérifié avant de venir. Le numéro 5, c'est un stimulateur orgasmique. Oh non, mais c'est pas... Non, mais j'y peux rien, c'est dans les cadeaux. J'y peux rien. Le numéro 4, c'est un oreiller cunéiforme. Alors, l'oreiller cunéiforme, il n'y a pas forcément un truc sexuel au milieu. Ah, d'accord. C'est quand on soulage les lombaires. Ça peut être au bureau, ça peut être chez soi. Il y a d'autres oreillers un peu plus coquins, mais c'est un des cadeaux qui arrive 4e. En 3e position, vous avez le sextoy. 3e position. Il y a fil rouge quand même dans ta coupe. Mais j'y peux rien, c'est la semaine. Saint-Valentin. Saint-Valentin. En 2, il y en a 2 à égalité. C'est la lingerie et les bijoux. 2e place, lingerie et bijoux. Et la 1re place, Les fleurs. les fleurs. Vous êtes donc venu nous dire que les fleurs, ce sont les trucs les plus offerts pour la Saint-Valentin. Eh oui, bien sûr. Donc on a mis 25 minutes pour faire ça. Ah, mais, voilà. Mais notre gueule. Notre gueule. Ouais, mais délit. Quand t'as des gars qui t'amènent des infos comme ça, je peux te dire que t'es tranquille. Hein. Ah non, franchement, bravo. Hein. Alors, voilà, il a fait un truc et tout, le gars. Ah ouais, putain, fort. Non, mais la source. La source. Source Bigard. Sur Bigard. Allez.